Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette 10e et dernière partie qui concerne WordPress. Aujourd'hui, nous allons apprendre à changer de slide. Je vous apprends notamment à implémenter le slide de l'introduction de cette série. Donc c'est un plugin WordPress qui se nomme Shop Slider. C'est un plugin payant, mais je vais vous le mettre en téléchargement lorsque je mettrai tous les fichiers sur mon site. Donc ce qu'on va faire, on va copier Shop Slider, on se dirige vers WordPress, wp-content, plugins, et on le code ici. Ensuite, on se dirige vers notre administration, on actualise la partie extension, et on a notre plugin qui apparaît. Donc Shop Slider 2, on va cliquer sur Activer. Après activation, il va apparaître juste ici. Donc on va cliquer sur Add New. Title My Shop Slider, on va garder ça comme ça. Les dimensions des images, pour mon cas, c'est du 960 par 360. Et on va aller chercher nos images. Choose Image. Pas la peine de réuploader les images, elles se trouvent déjà dans notre bibliothèque média. On clique. Et ici, je vais chercher mon image. Celle-là, on clique sur Afficher. Et assurez-vous d'avoir taille originale cochée, sinon il va le redimensionner et les proportions ne nous arrangent pas. On clique sur Insérer dans l'article et on a notre image ici qui apparaît. On va faire la même chose pour la deuxième image, Bibliothèque média, et je choisis ma deuxième image, Insérer dans l'article. Parfait. Ici en bas, on peut changer ce qu'on veut. Autoplay, c'est-à-dire que les images défilent automatiquement. On peut choisir le temps. On a pas mal de trucs. Navigation arrows, c'est-à-dire si on veut avoir les petites flèches pour défiler les images. Enable, hide navigation arrows, une pagination, hide pagination. Et les effets de transition qui sont vraiment pas mal. Il y en a une centaine. On va pas tous les voir. On va cocher quelques-uns. Et ici, on peut modifier le format. Clean white, c'est celui-là. Clean black, c'est celui-là, c'est-à-dire il affiche une petite pagination en haut, des flèches en noir, une petite description, minimal, black back et big caption. On va choisir par exemple la minimale. Et on clique sur Save Shop Slider. Ici, il nous procure un petit code PHP qu'on va copier. On va se rendre à notre thème, WordPress, wp-content, themes, pitch, et on sélectionne home.php qu'on va éditer. Ici, la deuxième ligne, où vous voyez le type slider, on va commenter cette ligne. Si on actualise la page, le slider par défaut disparaît, c'est-à-dire il n'est plus actif. Et ici, on va coller notre petit code sans les balises PHP parce qu'elles existent déjà. Et ici, on va l'entourer d'une petite div, on va dire slider. Div. Et on le ferme ici, ou on va dire new slider pour ne pas mélanger avec l'ancien. Et si vous voulez revenir à l'ancien slider, vous virez les commentaires et vous virez cette ligne. Parfait. Si on actualise la page, on a notre nouveau slider qui apparaît, mais il n'est pas centré. Ce qu'on va faire, on va aller ouvrir le CSS, donc style.css. On va l'éditer aussi.
on cherche l'idée slider par défaut du thème, c'est celui-là. Et juste ici, on va appeler notre classe new slider qu'on vient de créer. On va lui donner une largeur de 960 pixels et un margin 0 auto pour qu'elle s'aligne automatiquement au milieu. On sauvegarde, on actualise et notre slider se met parfaitement au milieu. Donc ça, c'est fait. Je vais vous mettre le lien de téléchargement de tout le dossier WordPress, celui-là. Je vais vous joindre aussi l'SQL de la base de données et le copyright des plugins pour que vous sachiez vos droits sur les produits. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'extraire les plugins et de les utiliser en dehors de ce site, c'est-à-dire ils appartiennent uniquement à ce site. Il y en a plein d'autres. Je vais vous joindre le fichier TXT. Donc c'est la fin de cette série, j'espère qu'elle a été utile pour vous. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à les poster comme commentaire. Donc je vous remercie, on se voit dans le prochain tutoriel.